Oh, Carole, t'es déjà au maquillage. Écoute, je suis désolé. Hein. Excuse-moi du retard. Mais oui, tracasse. Tellement voulu t'accueillir autrement que ça. Ouais, pour l'instant, je vis un truc un peu compliqué entre mon fils qu'il faut conduire au foot. En plus, l'entraîneur a changé, donc ils ont changé de terrain. Ma fille à la danse, Massimo Enzo, et les fils de ma compagne, qui eux, il y en a un qui fait du violon, l'autre fait de la sculpture. Enfin, c'est très très compliqué. Moi, j'arrive, je suis un peu waouh. Mais tellement content que tu sois là à Rochefort. Tu parles beaucoup d'enfants, toi. Hein. Ouais. Tu vas adorer mon spectacle. Pourquoi? Mais parce que je pense que t'es beau-père dans tout ce que tu viens de dire. Ouais, tout à fait. J'ai écrit un spectacle sur quoi, moi? Bah, pour une belle-mère show. Exactement. Bah, j'ai pris des infos, hein. Je sais. Hein. Et je sais avec qui tu as travaillé sur ce spectacle. Qui l'a mis en scène. C'est le plus gentil et le plus beau, c'est Mathieu Debatty. Regarde comme elle dit ça. Mais je l'adore. Regarde tes yeux clignotent. Ah mais oui, mais parce que je te jure, il est... Rodillet va être tout content. Ah, Mathieu Debatty, je l'adore. Ouais. Il est génial. Tu vas faire un extrait du spectacle aujourd'hui. Oui. Et tu l'as créé en 2018. Exactement. Et je peux même te dire que vous en avez fait une série. Oui, une semaine sur deux, qui est diffusée sur la RTB juste avant le journal parlé. Voilà, d'accord. Moi, je dis le journal parlé, moi. Oui. Encore. Mais moi aussi, je dis ça. Ah ben voilà, super. Hein, les grands esprits se rencontrent. Et dis-moi, la première fois que tu es venu au Festival de Rochefort, tu t'en souviens? C'était en 2017 avec la comédie La Faute à qui? Beau souvenir? Très beau souvenir. En tout cas, on est ravis, heureux, très énervés. Tout le monde t'attend. Son, lumière, t'as tout ce qu'il faut, tout est réglé. Tout est réglé. On fait le dernier petit raccord pour « Regarde-moi ça ». Et comme ça. Un jour, ton prince viendra. Ouais, mais il est déjà venu. Et tracasse pas. Si on m'avait dit qu'il avait des enfants. Allez, j'y vais, allez. Hey, wow! Hey! Oui. Showtime! Et les gars, on peut y aller. Oh non, non, elle est chaude comme de la braise. Merci beaucoup d'être si nombreux pour être venus me voir ce soir. Je me présente, je m'appelle Carole Mateng, je suis belge et je viens de la région de Liège. Je sais, le CV est sympa. Et en plus de tout ça, figurez-vous que je suis une belle-mère. Voilà, et ce soir, je suis venue vous expliquer le bonheur que c'est de vivre avec l'enfant d'un autre, la joie que c'est d'avoir à vie une ex dans ses pattes, et le bonheur que c'est de vivre une semaine sur deux avec un dépressif en manque de son enfant. Et oui, moi je suis tombée amoureuse de Julien. Alors Julien, vous devriez voir, il est magnifique, c'est un grand brun ténébreux avec des yeux noisettes à tomber par terre. Il est fort, il est costaud, il est... il est où Elliot? Elliot? Ici! C'est l'inverse de toi. C'est l'homme parfait. Enfin, parfait, il a un défaut quand même. Hein. De 3 ans et demi, il a un enfant. Nicole. Déjà Nicole, qu'est-ce que c'est que ça pour un prénom? Allez, on dirait un prénom de fermière, hein, ça, Nicole. Nicole, viens, on va chercher le tracteur. Nicole, viens, on va traire les vaches. Nicole, il y a ton mari qui s'est pendu dans la grange. Mais moi, je me souviens encore la première fois qu'il m'annonçait qu'il avait un enfant. On était tranquillement au restaurant, puis à un moment donné, entre deux bouchées... T'as un enfant? Hein? Mais pourquoi faire? Mais rassure-moi, c'est la mère qui a la garde. Garde alternée. Ah. Elle a quel âge? 3 ans et demi? Tout. Tu sais, à cet âge-là, ils ont surtout besoin de leur maman. Hein. Jusqu'à au moins 40 ans au minimum. Hein. Tu sais, moi, j'ai souffert hein, quand mes parents sont séparés. J'ai eu un manque de ma mère. Et puis, il faut faire attention parce qu'il y a des gens, ils ont mal tourné. Hitler, garde alternée. Si, c'est vrai. Et Dark Vador, pareil. Garde alternée. Ah lui, s'il avait vu plus sa mère, à mon avis, il aurait fait « Je suis ta mère !» Et puis, il aurait pas eu autant de problèmes dans l'Empire et tout ça. Mais bon, moi, j'ai dit ça, c'est pour toi, hein, pour si tu voulais changer d'avis. Hein. Tu gardes la garde alternée? Oui? C'est super. Non, c'est super. Je veux dire, moi, j'ai un chien. Chacun choisit l'animal de compagnie qu'il a envie. Hein. Moi, du moment que c'est toi qui la sors et qu'il a pas de puce... Bon, alors au début, ça allait parce que je la voyais pas trop. Moi, sa gamine, elle restait chez son père. Et puis après 4 mois de relation, on a décidé d'emménager ensemble. Et si un jour, ça vous arrive, vous, derrière votre écran, quoi, ne le faites jamais. Hein? Ne faites jamais ça parce que maintenant, il y a plein de choses que je peux plus faire. Je peux plus dire de gros mots. Je peux plus fumer. Et je peux plus faire de gros paix. Non, maintenant, je dois faire des silencieux. Moi qui adorais regarder des épisodes dans mon divan tranquille de Game of Thrones, c'est terminé, je ne peux plus. Ah non. Parce que maintenant, ma télé, elle est possédée. Elle diffuse en boucle La Pute des Neiges.
Et alors, à chaque fois que j'essaye de changer de chaîne, eh ben, j'entends systématiquement la même alarme, là. Papa! Oh, ce qu'elle est... ce qu'elle est mignonne! Ah ben, je remets, hein, tu sais, c'est parce que c'est déjà la 5e fois qu'on le regarde, La Reine des Neiges, mais pas crier comme ça, voilà, hein, je le remets, hein. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, hein. Quel joli petit cri. Connasse. Et je vais devoir me la coltiner toute ma vie, moi, cette gamine. Et pas que elle. Ah ben non, hein. Parce que quand tu prends l'enfant et le papa, hein, tu prends le package qui va avec la version grande. Sa mère, Christina, l'ex de Julien. Et alors, vous devriez voir comme Nicole ressemble à sa maman. C'est... J'ai de la chance! Plus elle grandit, cette gamine, plus elle ressemble à sa mère. On dirait un espèce de monstre qui mute. Et c'est d'autant plus énervant, en plus, que Christina est une femme absolument magnifique, avec une très très belle situation professionnelle. Elle est universitaire en gestion de conflits internationaux. Quelle bouffiasse. Et en plus, elle me saoule, Christina, parce qu'elle veut qu'on tienne à jour un petit carnet de route où on doit absolument tout noter pour la petite, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a bu, ce qu'elle a mangé, enfin tout, quoi. Et hier, c'est moi qui gardais la petite, donc j'ai rempli le petit carnet. Le matin, elle a fait une sieste d'1h37. À midi, je lui ai donné une tartine de choco, donc je note mélange de quinoa, boulgour, tofu, légumes bio du jardin. Non mais ça m'a saoulée, hein. Alors j'ai décidé de m'amuser un peu. 13h, à éviter de justesse un bus. 15h, à presque gagné au jeu du foulard. 19h, a dit « Je t'aime, Carole. Je voudrais que tu sois ma vraie maman. » Mais ça, c'est sûr, ça va bien la faire chier. Et puis, il faut que tu trouves ta place, hein, au milieu de toute cette petite famille quand t'es une belle-mère. Parce que la mère, elle te déteste parce que tu lui piques sa fille une semaine sur 2. Hein, tu voudrais bien qu'elle la garde, mais elle te la ramène à chaque fois, là, tu sais pas pourquoi. Nicole sera toujours la priorité de Julien, et puis alors moi, dans le classement de la petite, j'aurai toujours la 3e place. Ah ben non, tiens, et la semaine dernière, j'ai perdu une place. Même mon chien Guigui, il est passé devant moi. Des fois, je me dis que je ferais bien un enfant à Julien juste pour faire chier Nicole. Non, parce que si on avait un enfant, cette fois-ci, ce serait à Nicole de trouver sa place. Parce que nous, on serait devenus une vraie famille avec un papa, une maman et un enfant, le fruit de notre amour. Alors que Nicole, elle, c'est le fruit d'un amour qui est mort. Un fruit pourri. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si un jour je deviens maman, moi j'espère que je vais pas me transformer comme tous ses parents, et on en connaît tous, hein, qui parlent à leurs enfants comme ça, là. Julien, il parle tout le temps comme ça à la petite. Ça va, ma petite chérie, on a fait un coup de doudou. Non, mais si vous parlez à vos enfants comme à des gosses, ne vous étonnez pas qu'ils vous répondent comme des gosses, hein. Ça va, ma petite chérie. Est-ce que tu veux une petite tartine, hein? Non, je veux une petite tartine. Alors que si vous lui demandez comme un adulte, Nicole, tu veux une tartine? Non? Ben va te faire foutre alors. Et puis, je finirai là-dessus. J'espère aussi que je ne serai pas comme tous ces parents qui s'extasient devant les excréments de leurs enfants. Oh oui, on va en parler. La petite, elle arrive l'autre jour près de son papa, puis elle fait papa, regarde. Papa, regarde ce que j'ai fait. Oh, ma petite chérie! Oh, ben ça, c'est un joli petit caca, mon amour. Bravo, papa, il est très fier de toi. Bon, bah alors moi, le lendemain. Julien, viens voir, mon amour. Viens, regarde ce que j'ai fait. Viens voir, regarde. Enfin, mais mon amour, mais c'est dégueulasse, mais pourquoi est-ce que tu me montres ça? Oh, mais franchement, quoi. Je veux dire, la petite hier, elle te fait un tout petit caca mini ridicule. De rien du tout. Tu la prends dans tes bras, tu l'embrasses, et tu lui dis que t'es fière. Alors moi, là, avec ce que je viens de te faire, bah tu devrais minimum me prendre par derrière. Et crois-moi, maintenant, il y a de la place. Ah, qu'est-ce que je suis contente, quoi. Super. Rochefort, pour ça, c'est vraiment une joli. salle, c'est super. C'est super. Putain, ils écoutent pas la musique.
T'aimes pas ma musique? J'aime beaucoup, mais elle dure combien de temps cette musique? 3 minutes. 3 minutes. Oui. De Belle Maman. Ouais. Oui. Ah, tu vas voir, ça va rester dans ta tête, c'est super. C'est belle maman. Oui, je sais, c'est déjà là dans ma tête. Belle maman, mais belle maman. Tu peux couper la musique? Dis qu'il coupe la musique. Non, je suis chaud. Allez. Assieds-toi, fais comme chez toi. Ah, si on était chez moi, il y aurait des bières. Ah, désolé. Je dois dépenser au bar, évidemment. En tout cas, écoute, j'ai passé un excellent moment. Incroyable. C'est Non, ce vrai. spectacle, c'est une thérapie. C'est vrai. Eh ben, tu sais, c'est souvent ce qu'on me dit. Les gens qui viennent voir mon spectacle me disent vous dites tout haut ce qu'on pense tout bas. En fait, c'est un peu comme si on allait chez le psy. C'est même moins cher que d'aller chez le psy que de venir voir mon spectacle. Tout à fait. Oui. Et je me dis, tiens, si peut-être de temps en temps, moi, je vais pas bien, parce que là, avant de venir, t'as vu comment j'étais énervé, Ouais, t'étais hyper tendu. tendu, les gosses, machin, etc. Et là, waouh, une espèce que je suis très serein, très détendu. Et je me dis, tiens, si un jour, je peux t'appeler pour qu'on discute, quoi. Oui. Ouais, juste discuter, tu vois. Quand je veux. Oui. J'ai même au début de soirée, vers 19h, Oui, ok. 20h. Oui. Et si un jour, j'ai besoin de quelqu'un pour garder les gosses. Non. Tu rigoles ou quoi? Mais j'ai déjà assez avec Nicole. Non. Ok, d'accord. Bah écoute, super. Salut, Carole. Bisous. À bientôt. Rentre bien. Je te remercie. Et Rochefort t'attend, Carole. Merci. À bientôt. Carole, fourberie ou espièglerie? Espièglerie. Il chausse du combien ton Roméo? Ben, j'espère grand. Petit bateau ou Port-Jartel? Un mix des deux. Frites ou quinoa? Oh, frites. Tu penses à qui avant de t'endormir? Je pense à 3 choses positives que j'ai eues dans ma journée. À poil ou à plume? À poil. À poil. Barry White ou Barry Lyndon? Barry White. C'est quand la dernière fois qu'on t'a invité à danser? Ah, c'était il y a un bon moment. Et pourtant, j'adore ça. Medium ou XL? Elle. Tu irais bien refaire un tour du côté de chez Swan? Et pas que là. Brad Pitt ou Benoît Poelvoorde? Alors, je dirais les deux. Parce que moi, Benoît Poelvoorde, je trouve qu'il a quelque chose d'excitant. Merci, Carole. Merci.